Dans le cours comment créer une liste de fournitures scolaires avec des cases à cocher, nous avons vu comment créer des cases à cocher. Mais le problème est que quand nous voulons utiliser les cases à cocher dans un tableau, il faut à chaque fois copier-coller la case à cocher. C'est pourquoi je vais vous proposer aujourd'hui une alternative avec la mise en forme conditionnelle. Et cela, nous allons le faire en créant une petite checklist de vacances. Je suis Daniel de Tuteur, allez c'est parti. Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Alors avant de commencer, nous allons voir la méthode classique qui consiste à créer une case à cocher avec un objet de formulaire. Pour cela, nous allons donc dans Développeur, on va dans Insérer, on prend les contrôles de formulaire, on prend une case à cocher, on clique quelque part ici, on retire ce qui se trouve dedans, et là donc on a notre case à cocher, il nous suffit de le mettre à la taille souhaitée, voilà, comme ça, plus ou moins ça. On le positionne dans une cellule, voilà, comme ceci. Et soit, enfin, et donc pour l'avoir dans plusieurs cellules, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est sélectionner donc la cellule ici, l'étirer vers le bas, et on a donc toute notre case à cocher qui s'affiche. La méthode classique, et ici on peut cliquer dessus, ça devient une case à cocher traditionnelle. Mais nous allons donc travailler avec une checklist, donc une case à cocher, avec une mise en forme conditionnelle. Donc on va pas indiquer, donc on va pas cliquer dedans, dans notre petite case pour faire afficher un petit V oui ou non. On va donc mettre une condition, on va dire que tous ceux qui seront égaux à 0, ben on va mettre une case vide, tous ceux qui sont plus grands que 0, eh ben, ils seront donc une case cochée. Et donc je vais venir ici et je vais donc indiquer un petit titre. Je vais dire que voilà, pour ma liste de vacances, je voudrais avoir ici les vêtements. Et ici la colonne on la libre, c'est pas un problème. Et en dessous on va donc indiquer plusieurs vêtements dedans qu'on veut. Donc on va faire une petite checklist en fait. Et donc voilà, nous avons une petite liste de vêtements. Ce qu'il nous reste à faire, on va sélectionner donc les deux pour bien la case d'à côté aussi. Donc la cellule d'accord. La colonne d'à côté aussi. On va donc y insérer un tableau qui se trouve là. Mon tableau comporte des en-têtes, oui. Ça, on peut mettre l'espace pour le vider, il n'y a pas de problème. Et ici, ce qu'on va faire, donc on veut que chaque fois qu'on va créer une nouvelle ligne, qu'on crée donc une case à cocher libre. Comment ça va faire ça? On l'avait dit, donc quand elle est cochée, ce sera 1. Si elle n'est pas cochée, ce sera 0. Donc on va mettre ici est égal à 0. On fait une entrée. On va cliquer ici pour donc copier la formule sur tout le tableau dans cette colonne-ci. Et donc maintenant si je vais créer une nouvelle ligne, on a automatiquement le 0 qui s'affiche. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est transformer ceci donc en mise en forme, avec la mise en forme conditionnelle, on va transformer ceci en case à cocher ou case non cochée. Donc on va sélectionner donc toute la colonne, deuxième colonne qui comporte tous les zéros. On va dans la mise en forme conditionnelle, on fait gérer les règles, on va créer une nouvelle règle. Et ici, donc ici on va changer en jeu d'icônes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord changer tout en nombre. Parce que le pourcentage, j'en veux pas. Ça va mettre 1 ici dedans. Voilà, 1 et 1. Alors, quand la valeur est plus grande que 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose de coché. Donc on dit coché, on va prendre ça. Identique pour les deux. Par contre, si la valeur est plus petite que 1, eh bien, on veut une case qui n'est pas cochée. Et on va prendre cette icône-là. On va aussi afficher l'icône uniquement, ainsi on va masquer le 0 et le 1. Voilà, on fait entrer, appliquer, et nous avons donc nos cases. Donc ça on va mettre proprement au milieu. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, on vient ici, on dit le short, on l'a, on marque un 1 dedans, hop, ça devient une case à cocher, ça devient coché quoi. Les sandales ou le pyjama, on l'a, on met 1, la ceinture, on l'a, on met 1, et on voit donc que tout fonctionne comme il le faut, c'est parfait. Disons, on s'est trompé et sandales, on l'a pas en fait, on met simplement 0 et ça devient à nouveau ouvert. Ce qui est aussi pratique avec cette méthode-ci, c'est que si on veut tout remettre à 0, tout ce qu'il reste à faire, c'est de venir de n'importe quelle cellule. Donc on va prendre celle-là, on fait est égal à 0, entrée, et on fait copier la formule partout. Hop. Et on a donc nouveau une page complètement vierge qu'on peut donc travailler dessus, donc réutiliser très facilement. Allez, il est temps de terminer cette liste de vacances, je vais la créer en vitesse rapide et on se retrouve juste après.
Et donc voilà, ce petit cours est terminé. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez aussi trouvé ce cours utile. Dans un prochain cours, nous allons voir comment créer un gestionnaire de location. Allez, on se retrouve dans la prochaine partie. Salut tout le monde!